Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur l'analyse du Bitcoin. Voilà, en ce moment, j'analyse pas beaucoup le Bitcoin parce que, avec les news, le marché est un peu incertain, donc vraiment, je déconseille aux gens de faire du trading parce qu'on se fait surprendre beaucoup. Donc là, en ce moment, c'est dangereux. Je vais vous expliquer un petit peu ce à quoi s'attendre quand même et les points où il faudra faire attention. Voilà, pour que vous puissiez prendre vos dispositions et agir en fonction si malgré tout, vous voulez quand même faire du trading. Avant ça, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez, suis-moi, c'est parti. Donc sur le Bitcoin, voilà, je vous expliquais un petit peu les surprises. Moi, là, je me suis fait un petit peu surprendre. Je m'attendais ici à ce qu'on ait encore une baisse avant de remonter. Tout ça là, ça aurait pu être, enfin, tout ça là, c'est plutôt un setup d'achat, d'accord ? Cela dit, vu l'agressivité de ce move, plus ça, je m'attendais à ce qu'on ait ça avant de monter. Je m'attendais à ça. Donc ça s'est pas produit. On a pu le constater en 15 minutes, on a eu un beau setup d'achat. Voilà, j'avais hésité à le poster sur le Twitter, mais comme c'est incertain là que tout ça là, ça ressemblait à un setup de vente, je m'attendais à ça avant de repartir. Donc j'attendais ce moment-là pour envoyer un petit message sur Twitter. Mais bon, ça c'est pas produit. Voilà, en ce moment, voilà, vous connaissez les news. Le marché est vraiment très incertain, très volatile, donc c'est dangereux. C'est dangereux puisque les directions, même si je rappelle encore une chose quand même, c'est que la direction globale pour l'instant est toujours la même. On est sur un running, donc ici là avec A, B, C. Donc la direction, c'est une hausse. Maintenant, je m'attends ici à ce que ça traîne un peu plus longtemps. Et là, j'ai peut-être ça là, voilà, qui nous annonce de la baisse pour venir casser ce plus bas. Donc il peut casser ce plus bas, il peut descendre comme ça, là, par là, traîner. On est toujours dans le running. Hein. Je rappelle les points qu'il faut surveiller, c'est ici, ce plus bas, il ne faut pas qu'on le casse. Si on le casse, c'est dangereux. Alors ça dépend, il y a cassé et cassé. Si ça vient faire une mèche et que tout de suite ça remonte, bon, encore une fois, on est dans une période très incertaine, une période de guerre, etc. C'est le genre de choses qu'il peut y avoir un mouvement de panique et puis finalement le marché qui reprend sa route, c'est possible. Maintenant, s'il casse ce bas et qu'il commence à traîner là, par contre là, ça va vraiment sentir mauvais et ça annoncera une baisse plus importante. Ok ? Donc voilà, les points à surveiller. Là pour l'instant, on n'a rien. On avait en 2 heures, en 1 heure, on a eu, ah non, même pas en 1 heure, ça devait être en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, là, on a eu un petit running. Ah, celui-là est très visible. Donc, toute petite correction pour continuer de monter. Donc là, on va s'attendre à un moment donné à ce que cette impulsion corrige. Hein. Donc, soit pour nous donner une longue correction comme ça pour ensuite monter. À chaque fois qu'on casse un plus haut, on se méfie parce qu'on peut se retourner, descendre comme ce qui s'est passé là pour une plus grande correction pour ensuite continuer. C'est pas tellement ça le problème. Tout ça pour dire que là, on est sur des points pas idéal pour entrer. Hein. Donc on attend au moins la correction de ça. Par exemple, si on a ça et que là on a un petit setup d'achat en 15 minutes, là ça peut valoir le coup jusqu'à ce plus haut. On met un break-even, etc. Et là, c'est vraiment des phases où il faut être très prudent, très vigilant, encore une fois, parce que, voilà, je vous rappelle que ce qu'on risque, c'est ça, c'est un grand A, un grand régular, comme ça. Voilà, là, vu qu'il n'est pas venu casser ce plus bas, là, ça serait un beau régular, ça. Donc un régular qui, à la suite d'une impulsion baissière, annonce de la baisse. Hein. Donc ici, là, à ce top-là, il faudra vraiment se méfier. Si vous avez des signaux de vente à cet endroit-là, là, il faudra sortir si vous êtes rentré maintenant, par exemple, ou un peu plus bas. Et puis, et attendre les prochains signaux aussi. Donc on se méfie. On se méfie parce que, encore une fois, avec cette incertitude, c'est même pas dit qu'ils viennent casser ce top. Hein. Là, à tout moment, ça peut se retourner dans un sens, puis se retourner dans l'autre, puis chuter. Il peut se passer tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc la direction long terme, elle change pas, tant que ce bas là n'est pas cassé là, on est toujours sur de la hausse, mais voilà, pour les petits trades à l'interne, à moins d'avoir vraiment une grande expérience, là je vous le déconseille. Hein. Voilà, parce que qui dit expérience dit aussi savoir ne rien faire. Ça c'est important. Moi par exemple ici, là je voyais plutôt de la vente, j'ai rien fait, j'ai pas tenté un sell parce que voilà, tout ça, ça annonce quand même plutôt de la hausse et donc j'ai pas tenté de sell ici. Comme je vous disais, j'attendais plutôt ça et là peut-être que j'aurais pu tenter un buy. Peut-être. Voilà, ça aurait été... Quand tout se passe comme prévu, on peut tenter des choses. Quand là, on commence à avoir des directions qui nous surprennent un peu, on évite. Là, le setup en 15 minutes, setup d'achat, je ne l'aurais pas tenté. Hein,
Parce que moi, je m'attendais à ce que ça vienne casser ce top-là, pour ensuite descendre, pour ensuite nous faire cette grosse montée. Je m'attendais à ça. Voilà, toujours on essaye de prévoir un scénario le plus probable. On trade en fonction. S'il se passe autre chose, ben au moins on n'est pas dedans, on ne s'est pas fait surprendre. On adapte après notre analyse en fonction des nouveaux éléments. Là pour l'instant en fait il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments, hein, à part cette petite surprise là. On est toujours sur la même chose, on attend toujours une hausse jusqu'ici, jusqu'au dernier plus haut, vers les 45-46 000. Et après on surveillera s'il n'y a pas un setup de vente, parce que le plus probable encore une fois, c'est qu'on vienne péter ces derniers plus bas, qui est à 32 800. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je ne fais pas d'autres analyses, hein, puisque tout va suivre le Bitcoin, bien évidemment. Là, on a eu une belle hausse. Vous regardez toutes les cryptos qu'on a pu analyser. Elles ont toutes, vous voyez, il y a tout qui est dans le positif, évidemment. Donc, voilà, l'analyse sera la même partout. Hein. Ok. Sur ce, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.